Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau cours sur les collections d'objets. Dans ce cours, nous allons voir la partie théorique et ensuite les cours qui vont suivre, nous allons pratiquer et effectuer des challenges. Nous allons voir que nous ne sommes pas obligés de stocker nos données dans des tableaux comme nous avons fait dans les cours précédents. Les collections d'objets sont d'ailleurs dynamiques. En gros, elles n'ont pas de taille prédéfinie. Il est donc impossible de dépasser leur capacité. Nous n'allons pas voir tous les objets de collection, car il y en a beaucoup. Nous allons voir les principaux d'entre eux. Ce chapitre-là est primordial dans la programmation en Java, étant donné que les collections sont des chapitres primordiaux dans toutes les programmations, dans tous les langages de programmation. Avant de vous présenter certains objets, je vais d'abord vous présenter la hiérarchie d'interfaces composant ce qu'on appelle les collections. Oui, vous avez bien entendu, les interfaces. Les interfaces, comme on a vu dans le cours précédent, servent à définir des contrats de service à travers ces méthodes ou un ensemble d'interactions autorisées. Donc une classe peut implémenter un ou plusieurs interfaces. Voici un petit diagramme que j'ai réalisé pour schématiser cette hiérarchie des collections. Vous pouvez voir qu'il existe plusieurs types de collections que les interfaces list set implémentent directement de l'interface collection. Donc list set qui implémente l'interface collection et que l'interface map gravite autour de cette hiérarchie. L'interface map qui est ici, il fait aussi partie de la collection en Java. Maintenant, il faut savoir que chaque interface a des particularités correspondant à des besoins spécifiques. Exemple, les objets du type list servent à stocker des objets sans conditions particulières, sur la façon de les stocker. Il accepte toutes les valeurs, même les valeurs nulles, et par exemple le set, il n'autorise pas deux fois la même valeur, ce qui est pratique pour une liste d'éléments uniques. Et concernant les maps, elles sont particulières, car elles fonctionnent qu'avec un système clé-valeur pour ranger et retrouver des objets qu'elles contiennent. Par exemple, on a le hashmap que nous allons voir plus tard. Dans la suite du coup, nous allons nous pencher sur l'objet appartenant à la catégorie list, celle-ci. Nous allons voir d'autres objets comme vector, linked list ou array list que nous avons vu précédemment. Nous allons voir comment ajouter des éléments, comment enlever des éléments, comment voir les éléments à partir de leur indice. J'espère que cette petite introduction vous a permis de comprendre la notion de collection. Dans le prochain cours, nous allons effectuer des exercices et aussi de la pratique pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les collections. Donc à bientôt.